C'est une opération qui ne s'était jamais encore produite ici. Ça existait dans certains domaines, mais pas avec ce que nous proposons ce soir. Avant de passer la parole à nos invités, je voudrais remercier M. le maire, M. Loratili, je vérifie à chaque fois parce que je ne vais pas vous écorcher le nom. Merci beaucoup de nous accueillir, puisque c'était déjà vu l'an dernier pour les États généraux du sport, et on revient vous voir avec plaisir. Et maintenant, vous venez des lieux, donc, et la checklist du matériel est impeccable, donc tout va pour le mieux de ce côté-là. Donc merci à vous. Je remercie aussi M. Bédard, qui représente M. Fortino, qui est chargé des sports au conseil départemental, et avec qui le comité départemental olympique travaille tout le temps. De même qu'avec le joyeux footballeur, l'ami Philippe Courtasser, qui est là-bas, qui est en train de régler ses comptes avec son copain Loreto. C'est pas mon copain. Sinon, on réglera pas nos comptes. Donc Philippe, c'est pareil, l'adjoint de M. Gauthier, qui lui s'est désigné volontaire pour aller représenter le département à une autre manifestation, donc avec qui on travaille, j'allais dire, main dans la main depuis un certain temps, et puis on espère que ça va continuer. Donc voilà pour ça. Donc M. Stocklin, Monsieur Stocklin n'est pas très ancien dans le département. Il représente M. Urbat, qui est le directeur de la DDSSPP. M. Stocklin est inspecteur jeunesse et sport. Et donc, c'est aussi notre correspondant et on va travailler avec lui régulièrement. On a déjà commencé d'ailleurs. Merci à vous d'être là. M. Carrère, qui devait être là, vient de s'être décommandé. Je remercie tous les présidents de comité qui nous font l'amitié d'être là, parce que le comité olympique, ce n'est pas une entité à part, c'est l'émergence des comités départementaux. Et j'allais dire, ce comité leur appartient, ils en font partie. Donc merci à eux d'être là. Je veux aussi remercier, avant de passer aux excusés, mon équipe du comité départemental olympique et sportif qui est là en force, j'allais dire les membres les plus actifs, et donc ils se sont beaucoup investis pour cette soirée, puisque c'était une première et qu'on part tous d'une feuille blanche au départ. De même que ces messieurs des musiciens qui, je crois, pour qui c'est aussi une nouveauté. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Et on a quelqu'un que vous ne voyez pas parce qu'il est là-haut aux manettes, c'est notre service civique, c'est Corentin. Il est là-bas, c'est lui qui gère le déroulement de la partie vidéo. Voilà. Merci à vous. Alors, sont excusés monsieur le préfet qui est sur le départ, comme vous le savez sans doute. Donc, monsieur Gauthier, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne peut pas être là ce soir, mais que j'ai rencontré ce matin. Et on a quelques sponsors, notamment M. Jean-Noël Franet, je ne sais pas s'il est là, d'Intersport de Saint-Paul-du-Dax, qui est notre sponsor, j'allais dire, permanent. Et aussi, maintenant, on a la cave du Tursan de Jaune, qui est aussi maintenant un de nos sponsors. C'est plus spécialement plutôt compétent sur la troisième mi-temps, j'allais dire, sur la convivialité. Donc, merci à tout le monde. J'ai quand même pris quelques notes parce que quelquefois je pars et puis je m'embrouille et j'agis de plus en plus long. Alors, cette rencontre particulière. Monsieur Fredette ? Oui. Bienvenue, merci d'être là. Je venais justement de dire que vous étiez notre sponsor permanent. Donc, merci à vous. Alors, cette soirée, est née, j'allais dire, d'une rencontre commune entre monsieur Jean-Luc Fonction, là-bas, qui va être l'animateur de la soirée, du conseil départemental avec M. Renaud Gauthier et Philippe Courtasser, et donc nous, le DOS, comme en abrégé, comme le sigle que vous connaissez. Donc voilà, et sur cette réunion est
partie de l'idée de récompenser les gens, mais les gens, ce ne sont pas ceux qui sont médaillés ou médaillables, etc. C'est plutôt les gens qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que ces gens-là, ces bénévoles dont on va récompenser une partie ce soir, ils sont, vous ne les voyez pas, ils agissent avec dévouement, efficacité, ils sont indispensables. Ils emmènent les gamins aux entraînements, ils s'occupent de tout, des manuels, des entrées, enfin tout ce qui se fait, le travail ingrat, mais qui est indispensable au fonctionnement du sport dans le département, mais aussi partout. Donc, et ces bénévoles-là, bien souvent, ils travaillent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et quelquefois plus, et puis un jour, ils s'en vont parce qu'ils sont fatigués, ils ne demandent rien, et donc c'est un peu dommage parce qu'ils ont quand même beaucoup donné, et c'est donc cet investissement désintéressé mérite d'être connu et reconnu, et c'est ce que nous vous proposons ce soir. Donc c'est totalement différent des remises de médailles, etc. On veut que cette soirée soit conviviale, et puis donc c'est une première pour nous, donc on espère que vous en sortirez satisfaits. À la fin, on vous expliquera où se fera la réception après, parce que le commercial à côté n'était pas libre. On est allé à 300 mètres de là à peu près, mais on vous accompagnera, et puis c'est pas mal aussi. Voilà. J'en ai terminé. Je propose à M. le maire s'il veut dire quelque chose. Bien, je ne vais pas faire trop long. En tous les cas, bienvenue à toutes et à tous, et de nouveau bienvenue au GDOS, puisque c'est vrai que vous êtes venus l'année dernière pour les états généraux, il y a même, je crois, 2 ans avant. C'est une habitude. Je suis désolé pour la salle, parce que les arènes sont malheureusement pas disponibles. Demain, il y a le concert de la Sainte-Cécile, et ce soir, il y a une répétition en grandeur nature dans les arènes. Ça aurait pu peut-être faire agrémenter la soirée, mais on ne pouvait pas donc vous donner tous les équipements. La MFR n'est pas très loin, effectivement. Donc j'en profite pour vous remercier d'être présent. C'est le deuxième événement cette semaine où Ponton se retrouve, je vais dire, un peu au centre du département. Mardi, il y avait une grande journée sur l'accessibilité, l'accès des loisirs éducatifs au plus grand nombre, à tous. Alors c'était une journée basée sur les centres de loisirs, notamment les colonies de vacances, mais je vais dire que la soirée de ce soir, finalement, aurait pu terminer votre journée, la journée qui a été faite mardi, parce que, comme je l'ai bien compris, on va mettre à l'honneur des gens de l'ombre, mais l'accès aux loisirs sportifs ou éducatifs, il est aussi le fruit d'un travail, certes des dirigeants qu'on voit souvent sur des manifestations, mais il est aussi le fait de l'implication des uns et des autres pour faire en sorte que les clubs puissent tourner et accueillir le plus grand nombre de sportifs. Alors je pense aux enfants dans les écoles sportives, et là je fais un petit clin d'œil aussi à Henri Bedat, au conseil départemental, et Bernard Subsol qui est ici présent, qui a été aussi l'un des instigateurs et du développement important du sport et de l'engagement bénévole finalement dans notre département. Tout ça pour dire que je crois que c'est bien d'avoir pris cette initiative et de mettre en lumière tout ce travail de l'ombre que les uns et les autres font. C'est du temps, des heures, des temps de loisirs, des temps familiaux, des fois sacrifiés, pour permettre à nos jeunes enfants et aux joueurs adultes aussi de pouvoir pratiquer du sport et porter haut et loin les couleurs de leur club, mais aussi de notre département des Landes. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette manifestation et vous souhaite la pleine réussite de cette soirée. Merci à toutes et à tous. Merci. Le conseil départemental, sans qui cette soirée se serait limitée à une bonne idée, mais qui n'aurait pas eu de suite. Donc, je vous passe volontiers la parole parce que vous êtes un acteur principal dans l'opération de ce soir. Financier surtout. Pas fait grand-chose. C'est fait pour qu'on se sert et faire travailler.
Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation, même si on y a participé, mais en fait, je considère que je suis invité ce soir quand même. Et puis, je voulais vous... C'est important d'être là parce que c'est une initiative qu'il faut saluer, mettre à l'honneur des bénévoles, et cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique sportive du département, de la collectivité. On ne va pas la passer en revue, mais vous le savez tous, c'est tout ce qui est mis en place, tout un ensemble de règlements, de subventionnement, au travers bien sûr des comités, au travers des clubs, au travers des écoles de sport, mais aussi à la formation de cadre, la formation d'arbitres, et également donc, le soutien implicite à tous les dirigeants, et notamment donc, les bénévoles. Ce qu'on ne voit pas, on a l'habitude de se fréquenter sur les assemblées générales de comité, mais on le dit à chaque fois, si aujourd'hui le sport hollandais, globalement, se porte bien, c'est parce que, bien sûr, il y a de côté ceux qui aident financièrement, mais il y a tous les autres. C'est-à-dire, c'est vous les dirigeants, les bénévoles, qui font qu'effectivement un club tourne. Un club tourne depuis le dimanche soir quand le match est fini, jusqu'au dimanche suivant quand ça revient. Il y a toute la semaine. Donc, je parle de match, il y a d'autres sports, bien sûr, mais en tout cas, ce que je voulais tenir à mettre en avant, c'est encore une fois cet effort, parce que souvent c'est un effort qui n'est pas récompensé à sa juste valeur. Au contraire, ça amène souvent des commentaires qui n'ont pas lieu, parce que les gens ne savent pas. On n'entend pas des félicitations. Mais en tout cas, souvent, c'est vraiment du travail de l'ombre que vous faites et qui je le répète, mais tout le monde le dira ici, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant le plus souvent possible. Parce que c'est ça qui est important. Et si les clubs, je répète, si aujourd'hui on a cette richesse avec plus de 100 000 licenciés, je ne connais pas le nombre de clubs, je sais qu'il y a quand même 86 disciplines sportives représentées dans le département. Ça en fait du sport. Et comme on disait hier, il y a des sports qu'on n'imagine pas. Je veux dire, en tout cas, ça veut dire qu'il y a derrière, il y a plus de 100 000 licenciés. Et si les clubs tournent, c'est parce que derrière, il y a tout ce système du président à l'entraîneur et à celui qui, effectivement, va mettre les gobelets sur la table pour la troisième mi-temps, ou celui qui va préparer les maillots. Donc tout ça, c'est à mettre en avant. Et très franchement, je salue votre implication et je vous félicite. Au nom du département, je vous félicite. Et on va attendre avec impatience les heureux gagnants. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, la parole revient traditionnellement en dernier à l'État. Donc c'est M. Stocklin qui va terminer cette partie avant qu'on passe la main aux acteurs véritables. Oui, non, mais je serai court parce qu'effectivement, c'est les personnes qui sont dans ce dossier qui vont être en avant. J'ai pris quelques notes et j'ai noté une citation qui, je pense, résume bien le bénévolat. Je me permets d'excuser ce qu'a dit M. le Préfet qui est sur le départ, et M. Bourgourman, le directeur départemental, que je représente aujourd'hui. Merci de l'invitation. J'ignorais que c'était la première, j'espère que c'est la première d'une longue série de remerciements des bénévoles. Voilà, la citation que je voulais vous mettre en avant, c'est celui qui cache sa générosité est doublement généreux. Peut-être le docteur Naroski qui a dit ça. Je trouve que ça met bien en avant finalement le bénévolat comme on l'entend, c'est-à-dire le travail de l'ombre. Vous l'avez dit, le travail de l'ombre, on n'est pas bénévole pour avoir des remerciements, des médailles, même si c'est des médailles de la jeunesse et des sports. Le moins que l'on puisse faire, nous, l'État, collectivité, ou un sportif associatif, c'est au moins remercier les bénévoles le temps d'une soirée. C'est quand même le SMIC, je vais dire, alors quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, j'ai noté 9 000 associations sur le département, actives, 14 000 existantes, 1615 clubs, 125 000 licenciés, 90 000 bénévoles, et 15 alors tout secteur confondu, 15 créations d'associations par jour. Le plus gros pourvoyeur étant le sport, le plus important. Donc c'est des chiffres qui parlent quand même, ça représente, c'est énorme, le bénévolat sur le département, c'est quelque chose de vraiment très important. On sait, je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui de la difficulté aussi du bénévole aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut encore, je pense, remercier encore plus votre implication. Il existe des dispositifs d'aide aux bénévoles qui sont parfois un peu méconnus, ou c'est vrai qu'ils s'inquiètent un peu, le CRIB,
Berger, le TVA, bon, je prends l'anachronie, hein, le DTVA, etc. Donc, tout ça, ça aide les bénévoles. Vous n'êtes pas seuls, j'ai envie de dire. Il y a des lieux, des endroits, des personnes qui peuvent aider au travail des bénévoles tous les jours. Voilà. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, merci au nom de l'État, je ne serai pas plus long. Soyez remerciés, je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pour remercier et vous mettre en avant. Et j'espère que cette soirée, je le redis, sera la première d'une longue série pour remercier tous les bénévoles du département. Voilà. Merci. Nous souhaitons que ça continue, j'allais dire régulièrement, puisque là ce n'est qu'un début. Maintenant, je vais passer la main à Jean-Luc Auxion, qui va être le monsieur loyal de la soirée. Et moi, je vais me reposer en bas. Je vais t'écouter avec attention. On va essayer bien écouter d'abord. Merci à tous et à toutes d'être venus jusqu'ici pour cette très belle première soirée consacrée au bénévolat sportif d'Andé. Alors, avant de commencer cette réunion qui va se dérouler tous ensemble, au moins jusqu'à 21h, avant de commencer et de rendre hommage aux vrais acteurs, je dois une explication à ceux qui me connaissent de la vie d'avant et qui se posent la question suivante, mais qu'est-ce qu'il fait sur scène? Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé, très rapidement. Il y a 2 mois, un soir, j'ai reçu un coup de fil du président CNU qui m'a dit la chose suivante. De manière assez maligne, il m'a dit qu'est-ce que tu fais le 23? Je fais rien de spécial. Le 23 au soir, tu es disponible? Oui. Ça te dirait d'être avec nous pour la soirée des bénévoles? Ah, j'ai fait avec plaisir, oui, c'est très sympa. Et tant que tu es là, ce qui serait bien, c'est que tu sois l'animateur de la soirée. Alors là, ma réponse est la fusée, rapide, précise, et se traduit à peu près par ceci. C'est très sympa, mais c'est pas mon métier. J'ai fait beaucoup de communication, mais jusqu'alors, j'avais jamais fait ça. Alors, comme c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire facilement, il m'a dit ceci. Il m'a dit, ben, je vais te donner 2 éléments à réfléchir. Le premier, c'est d'abord que ça va se passer en famille, la famille du sport landais, du sport amateur. Et que cette famille, tu la connais bien et tu l'aimes bien. Et la deuxième, c'est que la cause est belle, puisqu'on va parler de bénévolat. Réfléchis à ça. 5 secondes plus tard, la décision a été prise. Je me dis, allez, je me lance. On va y aller, et c'est parti. Après, égoïstement, pourquoi je suis là? Je suis là parce que je me suis dit, tiens, quelle belle occasion de rencontrer en une soirée autant de gens riches et autant de gens généreux. Et ça vaut le coup dans la vie. Faut pas rater ces moments-là. Alors, la richesse et la générosité dans le sport est située à 2 étages. Un premier étage, c'est la richesse financière, c'est l'argent, c'est les subventions, c'est les chèques. C'est ce que vous recevez, qui permet de faire vivre vos structures. Il en faut toujours plus d'ailleurs. Et c'est difficile à trouver. Après, cette richesse-là, le mot générosité qui va avec, il porte en général 2 noms. Il s'appelle mécénat ou il s'appelle partenariat. Donc là, derrière, il y a des contreparties. Les gens, ils vous donnent et ils ont des contreparties. De la visibilité, de la fiscalité, de la communication, tout à la fois. Enfin, voilà. Voilà pour le premier étage. Le deuxième étage, celui qui nous amène ce soir, c'est la richesse immatérielle, la richesse morale, celle que vous représentez, celle du bien le plus précieux, qui est le temps que nous avons à vivre ici. Et d'ailleurs, il y a une formule qui dit même, le temps c'est de l'argent. Je crois que le temps que vous donnez, c'est encore beaucoup plus que de l'argent. Alors là, cette richesse-là, la générosité qui se manifeste avec, elle porte un nom. On ne parle plus de mécénat, on ne parle plus de partenariat, on parle juste de bénévolat, du don de soi. Et chose remarquable aussi, dans le bénévolat, c'est que c'est du don sans espoir de retour. On ne donne pas parce qu'on a envie de recevoir, on donne parce qu'on a envie de donner. S'il y a du retour, il vient tout seul. Donc ce sont 2 différences majeures qui nous amènent ce soir à ça et qui m'ont amené à répondre oui à M. le CNU. Alors après, il y a une difficulté, c'est que ces généraux donateurs que vous êtes, une vraie difficulté, c'est que en plus, ils aiment l'ombre, ils aiment rester cachés, tapis derrière. Ce sont des généreux donateurs anonymes. Alors ça, c'est super, c'est magnifique. C'est encore plus beau. Par contre, c'est super difficile
pour les repérer, les capter et les mettre en lumière, parce qu'on a aussi besoin de les mettre en lumière. Donc voilà, très rapidement, pourquoi je suis là. Ce soir, il y a 15 personnes. Il y a 15 personnes qui vont monter sur scène. Ils viennent de partout, de toutes les langues, ils viennent aussi de toutes les disciplines. Ils viennent de tous les âges. Et c'est ça qui est très bien. Et ils seront accompagnés de leurs parents. Ils sont là pour être juste récompensés de tout leur travail remarquable et remarqué. Je ne sais pas si j'étais clair pour tout le monde, si ça vous va. Mais je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence dès maintenant par l'accueil d'une personne. Alors on a eu du mal à lui faire poser le vélo à l'entrée du cinéma, parce que d'habitude il est toujours dessus. Il est venu ce soir accompagné de son président. C'est quelqu'un qui vient du cyclotourisme. Il s'agit de M. Henri Amestoy. Il est remarqué pour son activité, son soutien et l'accompagnement au niveau de sa structure. Il fait accompagner de son président, M. Deveau, président de Gousmarous Cyclo de Saint-Jean-de-Marennes. Je vous demande de vous avancer, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui fait partie du bureau et qui a eu la gentillesse d'accompagner M. Amestoy à cette soirée. Je vais lui passer le micro. Il va nous dire quelques mots du bénévolat, quelques mots de M. Amestoy. Alors, je confie comme mission au parrain, j'ai une mission numéro 1. C'est d'arriver à faire rougir le candidat. Donc, allez-y, parce qu'ils ne vont pas y monter souvent sur scène, ils n'aiment pas ça, donc ne les lâchez pas facilement. Bonsoir, oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être là. Je vous présente M. Deveau, le président des Marousses de Saint-Jean-de-Marennes. Voilà, je suis très fier d'être là, accompagné de M. Henri Amestoy, qui fait partie de l'équipe qui a créé le club cyclotouriste de Saint-Jean-de-Marennes il y a 41 ans. Voilà, parce que nous avons fêté les 40 ans l'année dernière. Donc on est très fiers, le club cyclotouriste était très fier que M. Henri Amestoy soit choisi pour cette soirée. Voilà, donc tout le monde est très content ce jour et moi très fier d'être là auprès de M. Amestoy. Voilà. Je te remercie beaucoup, c'est beaucoup trop gentil. C'est vrai que ça fait un peu plus de 40 ans que j'avais oublié tout ça. Que je fais. Alors, j'étais au premier bureau de cyclotourisme Saint-Jean, et je le suis encore. Il y a eu quelques périodes où je n'ai pas été présent dans le bureau. Mais pas longtemps, c'est vrai. Et puis bon, j'aime bien ça. Mais parlez-moi, ça ne me. J'aime pas trop. J'aurais préféré parler du vélo. Ça, oui. Et puis, il paraît qu'il y a quelque chose à recevoir. Alors, bien, je vais partager ça avec deux personnes, avec M. Henri Diaz, qui, lui, est un vrai bénévole. Parce que non seulement il entraîne les rugbymen, les jeunes rugbymen de Tyros, mais en plus, il a fait de bons petits plats. Et puis ma femme aussi, parce qu'elle a été la première présidente des parents d'élèves de Saint-Jean-de-Marennes. Et elle a fait partie du bureau de la pelote. Oui, elle connaît aussi le bénévole. Alors, vous avez devant vous la preuve vivante qu'on peut être bénévole et pas divorcé, donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième preuve vivante, c'est que le vélo, comme le bénévolat, ça conserve parce que, vous voyez, vous l'avez devant les yeux. Donc il me reste à vous remercier. Mais je n'ai que 4 ans. Moi je vous en connais beaucoup moins.
Donc, je vais demander à monsieur le maire. Merci beaucoup. Bien voilà, la soirée est lancée et très bien lancée. Vous voyez, mais on remercie encore M. Amestori. Donc le second, il vient de nous rejoindre. Le second, un peu particulier, c'est un candidat qui prend la hauteur, c'est un candidat qui a le sens de l'équilibre, c'est un candidat, en fait, il vient de l'escalade, quoi. Hein, donc pour lui, les barrages, c'est pas très important, il passe par-dessus, il passe à côté, il longe les murs. Donc je vais demander à M. Boutier de s'avancer, s'il vous plaît. Romain. Ah, vous avez remarqué, hein, je m'attendais à une entrée comme ça. J'ai regardé d'abord s'il n'arrivait pas par le plafond ou par le mur, mais voilà, c'est très sympa. Donc il vient du club de Mont-de Vertical. Donc comme son nom l'indique, c'est de l'escalade, ça se passe à la préfecture. Son parrain, c'est M. Fradet d'Intersport, donc il va nous dire deux mots. Un mot, deux mots de M. Boutier. Non. C'est juste le récipiendaire, donc c'est moi qui vais faire parler M. Boutier sur pourquoi il s'est engagé dans le bénévolat. Bonjour à tous. En fait, je me suis engagé un peu par hasard, tout simplement. Je me suis mis à l'escalade, j'ai fait ça. Mon fils, je vais l'inscrire. Et il y avait besoin de monde, tout simplement, parce que l'escalade, il y a de la sécurité, beaucoup de sécurité. Il faut être là pour surveiller les enfants. Voilà. Et j'ai aidé petit à petit. Je suis rentré dans le bureau. Et là, petit à petit, on s'investit de plus en plus à l'engrenage. Et puis, on a des retours avec les enfants et c'est ce qui est agréable. Donc, voilà, sans y faire attention, on avance et on découvre et on apprécie. Et voilà, c'est... On devrait appeler les choses, quoi. Voilà, on devrait appeler les choses. Sans jeu de mots. Bravo, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter de belles sorties, de belles voix, et puis d'accompagner encore les jeunes, parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est une grosse motivation, de les amener à vaincre leurs peurs, à aller toujours plus haut et à se dépasser. Donc merci et bravo, je souhaiterais, voilà. Et vous allez avoir un diplôme remis par M. Fradet d'Intersport. Alors je sais que vous n'aimez pas ça, mais là vous ne pouvez pas y échapper, hein. Il faut être sur la photo. Voilà. Alors, troisième candidat, vous avez compris, ça se passe par ordre alphabétique. Troisième candidat,
c'était M. Philippe Camian. Mais d'après mes informations, il n'a pas pu être là ce soir, et c'est Vincent Lacourèche qui devrait le représenter. Si Vincent est là, le voilà. C'est la gentillesse de venir. Alors, bonjour Vincent. Donc, Vincent Lacourèche, il va avoir le mérite de parler de M. Camian sans sa présence, donc il va le faire rougir à distance en fait. C'est-à-dire, il ne pourra pas le voir, M. Camian, il ne va pas le voir. Donc, je charge de Vincent de faire le boulot. Merci, ça va être facile pour moi, comme ça vous ne verrez pas si j'ai réussi à le faire rougir. Effectivement, donc merci pour Philippe, hein. Merci de l'avoir nommé parce que c'est quelqu'un qui mérite énormément cette récompense-là. Pour plusieurs choses. La première, c'est quelqu'un qui s'est investi depuis de nombreuses années, puis ça fait 40 ans qu'il est dans la gymnastique, sur plusieurs niveaux, puisqu'il a commencé gymnaste, il a été juge, entraîneur, il a été président de son club actuel, président du comité départemental, président du comité régional. C'est pas pour le vanter, mais je ne peux pas en dire davantage. Il était au Gdo-Zélande, puisqu'il était secrétaire général pendant quelques années aussi avec Gavi Roland. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais pas vous embêter avec ça parce que je pense qu'il y a d'autres personnes aussi à récompenser. Mais je souhaitais quand même dire que Philippe est encore dans la gymnastique, puisque je succédais à la présidence du comité des Landes. Il est toujours là à nous accompagner, à nous aider, puisque c'est lui qui nous aide encore sur les compétitions. Et il est encore dans la salle à faire de la gymnastique auprès des enfants. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est dommage qu'il ne soit pas là présent aujourd'hui. Mais il continue son travail de bénévole, puisqu'il est bénévole aujourd'hui pour notre association de l'ESM, voilà, qui présidait et qui préside encore, me semble-t-il. Voilà, donc, mais peut-être le Roger va le plus en bien fort. Donc, des remerciements donc, pour ce témoignage apporté par un gymnaste et votre gymnaste. Alors, dans votre discipline, je crois que toutes les qualités pour faire des bons bénévoles elles sont réunies. Vous êtes des hommes forts, des hommes tenaces, et vous êtes des hommes souples. Donc, on sait tous qu'il faut être souple pour être un bon bénévole. Donc, merci encore. Et puis, bon, à tout à l'heure. Pour certains, je ne sais pas si vous voyez le stade de rugby, le municipal. Eh ben, c'est pas dessus, c'est autour que lui il est. Autour, et qu'est-ce qu'il y a autour? Mais autour, il y a un nombre d'athlétisme. Alors c'est des plus belles disciplines, des plus belles aussi. Il vient de l'athlète du stade de Montois. Il est avec nous ce soir pour son dévouement, tel qu'il a été présenté. Il s'appelle Michel Cassan, je lui demande de nous rejoindre. Bienvenue. Vous êtes le parrain? Oui. Ah bah alors je vous laisse le micro. Et puis faites-moi rougir cet athlète là s'il vous plaît. Bonsoir. Alors Michel Cassagne est à ton stade depuis une trentaine d'années. Il a fait participer comme juge sur les compétitions jusqu'en 2000-2005. Et depuis, il s'occupe de l'intendance à la buffette. Très important. Parce que les clubs aiment venir à Mont-de-Marsan pour les compétitions, ils sont bien soignés, bien gâtés. Et gros travail de préparation 2 ou 3 jours avant, la journée de la compétition, le lendemain pour revenir nettoyer, refaire les stocks. Et
Quand il fait très chaud sur le stade, il passe pour porter des boissons fraîches. Et quand il fait froid, c'est les boissons chaudes. Il n'y a qu'à Mont-de-Marsan qu'on voit ça. Ça, Michel, merci beaucoup. Puis j'aime beaucoup la cuisine de Saint-Michel et des chipots sur les autres stades quand il y a de tournage, parce que ça nous est arrivé de la rive il y a l'an dernier. J'avais pensé à tout sur la France. Donc là, donc de ce côté-là, pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Déjà, je suis content que Philippe ait été récompensé, Philippe Camiade, parce que j'ai commencé j'ai fait du bénévolat avec lui. J'ai entraîné des petits à la gym. Et j'ai fait du bénévolat dans beaucoup de choses, les FCPE, enfin les parents d'élèves, pardon. Et là, on a monté, créé une antenne de bouchons d'amour sur Mont-de-Marsan, parce qu'on manquait de... Ça n'existait pas sur Mont-de-Marsan. Il y avait Moursinx, il y avait Saint-Sevé, mais Mont-de-Marsan, il n'y avait pas de lieu de collecte, donc on a monté ça avec 3 ou 4 camarades. Et voilà, on est toujours dans le bénévolat, même si je lâche un petit peu l'athlétisme, parce que j'ai commencé avec mes enfants. Le premier a commencé l'athlétisme, donc j'étais là, je regardais. Alors on m'a dit, tu ne veux pas venir nous aider un peu? Je les ai un peu encadrés. Oh, on a besoin d'un juge. Bon, on va passer les juges. Les enfants sont partis et moi je suis resté. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors le trophée remis par M. Boudin à M. Cassan. Je vais vous demander de vous avancer un peu, c'est juste pour la photo. Avancez-vous, voilà. Donc là, avec, vous avez vu, les vertus de l'hydratation, il faut bien s'hydrater. Si vous hydratez bien, vous durez, vous avez des prix, donc hydratez-vous. Vous buvez chaud l'hiver et frais l'été. Et puis encore une fois, au-delà du bénévolat, il y a la vocation aussi et la volonté de porter les valeurs de convivialité qui sont les nôtres ici dans les mondes. Alors, comme j'ai un copain bréviste, celle-là je la retiens parce que je saurais mieux ressortir en temps et en heure. Le prochain candidat, alors là, je vais vous avouer que c'est peut-être le premier que j'ai essayé d'aller voir à l'accueil. Parce que là, j'avais pesé tous mes mots, il ne faut pas que je dise de bêtises, parce que c'est quelqu'un qui arrive de la lutte et du sambo. Alors là, oui, là, je joue gros. Je vais vous demander d'accueillir Laurent Debu avec M. José Laborie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Laurent Debu, Monsieur José Laborie. La parole va à Monsieur Laborie. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous présenter Monsieur Laurent Debu de suite, mais d'abord je vais vous parler un peu de la lutte. Comme vous le savez, c'est un sport qui est certainement un des plus anciens du monde, est un sport extrêmement formateur que l'on peut pratiquer depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. C'est ce que je voulais vous dire. Nous sommes particulièrement basés sur le sud, tout à fait le sud, c'est-à-dire qu'on est du côté de Saint-Vincent-Tyros, parce que plus haut, il n'y a pas de club malheureusement. Donc il y a 3 clubs qui existent, il y a Osebord, La Benne, et un petit dernier qui vient de se monter un peu plus bas, c'est Pouillon. Voilà. Alors on espère justement, c'est un appel, qu'on aura quelques créneaux pour monter un peu plus haut. Voilà. Monsieur Laurent Debu, alors lui, il arrive de son nord natal, il a été parachuté là-bas, il est venu faire quelques épreuves du côté des Landes du Pays Basque, il s'est fixé là-bas, ça fait une quinzaine d'années, il a eu 3 enfants, donc il sait ce que c'est, et les 3 enfants sont venus au club de la Benne, petit club qui va fêter ses 50 ans d'ailleurs très vite, hein.
Et lui, comme mes amis, il a fait le même chemin, le même trajet. Il s'occupait des enfants, les enfants ont grandi, tu vas les aider, tu vas les accompagner, ceux des autres aussi. Tu vas faire arbitre, il a arbitré, il est entraîneur également, il est arbitre national d'ailleurs, il est accompagnateur et lui aussi, il sait très bien faire la cuisine quand il le faut. Donc, de plus, alors pour ceux qui me connaissent, il est en train de suivre le chemin, ça ne sera pas facile, parce qu'il est sur plusieurs secteurs, c'est-à-dire qu'il est au niveau de la région, au niveau du département, il entraîne 2 clubs, parce que moi j'en fais de moins en moins maintenant, c'est normal, et il va y avoir la relève à prendre. Alors ça l'inquiète un peu, et je peux vous dire qu'il n'a pas le temps de s'amuser. Mais il s'occupe également de sa famille, et surtout des autres. Merci. Très rapide. C'est vrai que, voilà, comme disait José, bon, c'est que je viens du nord de la France. Le bénévolat, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vrai que quand je suis arrivé dans la région, je connaissais personne. Et c'est vrai que les Landais et les Basques avec qui j'ai travaillé m'ont très très bien accueilli. Et je pense que c'était un juste retour des choses, de pouvoir donner aussi ce qu'on m'a donné en arrivant. Donc merci à tout le monde. Merci à vous. Alors, c'est vous, monsieur le Président, de remettre votre diplôme et votre photo. Voilà, le moment de stress est passé, j'ai pas dit de bêtises, j'ai le dos bien en place encore, il m'a pas fait toucher les épaules au sol, donc ça va. Donc maintenant, je suis un peu plus à l'aise avec la discipline parce que j'ai un peu pratiqué, il y a très longtemps quand même, mais j'ai un peu pratiqué. Maintenant, on va parler ballon. Alors c'est bien, c'est la première fois qu'on parle ballon. Et ballon rond, alors là je suis à l'aise avec les ballons ronds, moi j'aime ça. On va parler ballon rond, évidemment, on va parler football. On va parler football avec, comme on dit, un Dromachi, une figure du football landais. Alors, on a le plaisir de recevoir ici Michel Dubos, qui va être accompagné et parrainé par Madame Fèvre, vice-présidente d'Ictos. C'est à eux. Alors, qui c'est qui va parler de vous, Michel Dubos? Votre parrain. C'est une grande famille, le football landais. Bonsoir à tous, donc nous c'est le football. Je vous présente Pierre-Michel Dubos. Donc Michel, d'abord, pour moi c'est un ami. Ça a été mon entraîneur senior. Moi j'ai toujours autour de moi, Michel, c'est celui qui m'a appris à jouer au football. Une fois qu'il m'a appris à jouer au football, il a appris à jouer au football à mon fils. Et si j'ai le parcours que j'ai fait au foot, c'est en grande partie grâce à lui. Michel, c'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un de généreux. Au niveau de tout ce qui est éducation sportive du foot, il a tout bagage et il sait tout apprendre aux gamins. Disponible, patient, pédagogue. Michel, il porte les valeurs de notre football et c'est quelqu'un franchement gigantesque. On l'appelle Bobos dans notre milieu et moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Michel, moi je suis fier d'être ton ami et je pense que sur les années qu'on a passées ensemble et qu'on passe encore ensemble, parce qu'on est encore ensemble sur l'école de foot à l'US du Marsan, c'est vraiment les moments du jeu que je n'oublierai jamais, tout simplement. Merci Michel.
échappé. Bonsoir à tous. Bon, écoutez, ici je retrouve des têtes avec qui j'ai eu de l'amitié grâce au ballon rond. Je pense surtout à Philippe et Loreto, n'en parlons pas. Je retrouve des cadets là-bas qui sont seniors, que j'avais un cadet, Jean Capdeville. Donc pour moi, le temps passe, je ne me rends pas compte. Il y a 47 ans que je suis sur ce ballon rond, en disant à un gamin que le ballon il est toujours rond. Je me défends dessus. Il y a un mot que j'aimerais, bénévole, c'est beau, mais dans des réunions, quelquefois on te dit, moi je suis bénévole, j'aimerais passionner. Le mot passionné, je pense que vous l'avez dans la tête. Je crois qu'en restant au travers de cette société qui bouge constamment, vous bougez également. La jeunesse de maintenant, que vous l'encadrez, qui était les minimes autrefois, ne sont plus les mêmes. Donc c'est vous qui faites le jeu de ces gamins. Vous remplacez l'éducation des parents. C'est pas évident, mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous leur... Alors je verrai, comme je leur dis, de 9 ans, je pense que je verrai pas. Mais le bonheur que, personnellement, c'est un orgueil interne, parce que je n'y pensais pas, ce sont des garçons de 60 ans, je ne vois pas avec qui je mange demain, qui rentrent du Canada pour fêter une première année, on se retrouvait une douzaine, j'étais leur premier éducateur. Avec le mérite, je reconnais, j'avais le tempérament, c'est que je me détachais 2 heures. Je reprenais mon vélo, je partais au boulot. Et syndicalement, je travaillais à la ville de Marseille. J'avais toute la mafia des vieux qui disaient comment il était détaché celui-là de quel droit. Alors en pleine réunion comme vous, j'ai pris la parole, je leur ai dit que moi, je passais 6 heures l'après-midi pendant qu'ils travaillaient une heure et demie. Ça a été fini, ils m'ont adopté. Après, j'ai été détaché complètement. Ça a été vite fait, je crois que c'était naturel. Mais après, c'est de retrouver des garçons qui étaient en tout âge, 57 ans, 58 ans. Et le dernier cadeau que j'ai vu, c'est un garçon qui a fait un pro, qui est venu me trouver à la buvette, et puis on n'a pas vu le match de mi-temps. Il se rappelait de l'Argenté, des vieux terrains et tout. Mais je lui posais la question, comment tu te rappelles tout ça? C'est votre voix, il dit. Le jeudi, c'était ce bonheur. Ah bon? Et je ne comprends pas que vous n'ayez pas fait un encadrement d'un club sportif, éducatif, dans un centre de formation. Ben, j'ai dit, c'est un beau cadeau. Alors, je n'ai que ce cadeau parce que je retrouve des gamins de 30 ans, son fils qui a 35 ans, qui m'appelle pour fêter son anniversaire. C'est le seul de belles choses. J'étais au bureau. C'est tous ceux qui m'ont entouré, qui m'ont désigné, et surtout, je dirais, les grandes femmes, qui pendant 47 ans, qu'elle mange le football, qu'elle a accepté tout. On a eu une enfant qui, dans le milieu aussi, qui est reconnu que, écoutez, elle a passé du bon temps et moi autour des stades. Et je vous remercie à tous parce que ça vaut la vie de continuer. particulière, il est orange. Alors, ce ballon orange, il fait partie de l'ADN du Landais. Il fait partie de l'ADN du Landais, ce ballon orange. On va parler de basket. C'est une première. On va aussi accueillir la première femme, Monique Joie, qui va recevoir ce prix. Et c'est très agréable, c'est un honneur. On va lui demander de s'avancer sur scène avec Mme Suzanne Cazot. On adore ça, le basket irlandais, on s'en fout. Le basket, et puis le basket féminin, et puis avec des femmes dans le basket, et puis le basket, c'est tout de dingue ici. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Ça vit, ça palpite. Je me demande si le sang n'est pas orange, le sang qui, du côté de la Chalosse, qui est dans les veines de tous ces petits villages. Mais là, pour le coup, on va être dans le nord, mais peu importe. C'est du basket quand même. Donc, je vais vous donner la parole. Donc, vous allez nous dire un peu son parcours. Enfin, en tout cas, sa passion.
très longtemps, parce que j'ai commencé le basket très très jeune et Monique était déjà là. Donc autant vous dire qu'on se connaît très bien, elle m'a fait grandir. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse qu'elle ait été nommée, parce que vraiment c'est une femme formidable. Qui mérite vraiment ces cadeaux, parce que sans elle, honnêtement, et puis je lui dis, hein, je te le dis souvent, qu'est-ce que je ferais sans toi? Voilà, elle est indispensable au club et sans elle, ça serait très très compliqué parce qu'elle est vraiment formidable. Voilà, merci. Oui, moi je fais comme tout le monde, j'ai suivi mes enfants. Quand je suis arrivée dans les Landes il y a 28 ans, c'était pour faire la première feuille de match, pour faire les premiers déplacements. J'ai parcouru toutes les routes des Landes, vu les terrains minables, devenir des salles, voilà. Et maintenant, je me cantonne à la poire, à la tendance, aux tables, au déplacement des fois quand un entraîneur me dit j'ai besoin de quelqu'un pour amener les gosses, tu peux pas venir. Donc, je repars et puis voilà. Et je vais faire juste une petite parenthèse. Je suis bénévole à temps plein parce qu'en plus du basket, je suis bénévole à l'ADMR dans le nord des Landes et c'est très très enrichissant. Voilà. Mais je vais aussi dire merci à tous les bénévoles de mon club parce que sans eux, je ne serais rien du tout. Voilà. Donc le prochain invité, en fait, va être représenté. Alors le prochain invité, il vient d'une discipline, celui qui la chante pas mal, c'est Roland. Moi j'ai pas la chanter, rassurez-vous, le temps est assez incertain pour ça. Je n'ai pas rajouté là-dessus. C'est quelqu'un qui nous vient de la voile. Donc il a été remarqué pour son action, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Il sera absent ce soir, mais représenté par Gérard Cornet, qui est le président départemental de la voile, qui va nous rejoindre sur scène. Voilà, à vous de prendre la parole au nom de votre ami voilà, de voile. Bonsoir. Eh bien, je vais vous parler d'un absent. Et ça ne m'étonne pas, car si je vous le montrais, il est là, sur une photo de groupe, comme par hasard, car il est d'une discrétion qui m'a même surpris aujourd'hui. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il était content que l'on ait pensé à lui, mais qu'il était bien incapable de se présenter en public. Donc je parle à sa place. Et si tout à l'heure on a dit qu'il y en a qui brillaient par leur absence, c'est bien lui, Bernard Kubrac, qui est dans ce cas-là. Je vais vous le décrire et le sortir de son état et de cette sensation de modestie qui l'honore. S'il est parmi les bénévoles, c'est qu'il est toujours
parmi ceux qui organisent. Et cela depuis plus de 40 ans, et c'est pour ça que je voulais le distinguer. À la voile, il y a plusieurs secteurs qu'il faut respecter. Il faut s'investir pour susciter des vocations. Donc, Bernard Kubrac s'occupe des jeunes qui commencent la voile ou qui progressent dans leurs compétences. Et les jeunes savent qu'il est toujours là pour les conseiller. Mais la voile, c'est aussi des organisations sur l'eau. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des accidents sur l'eau récemment, notamment dans le nord des Landes, car c'est le club de voile de Sanguinet sur lequel ce bénévole travaille. Eh bien, le principal travail, après s'être occupé des jeunes, il s'agit de quelqu'un, Bernard, je vais le garder à son prénom parce que ça suffit largement, il est toujours présent sur la sécurité des régates. Ce qui veut dire qu'il faut suivre les jeunes comme les adultes au cas où il y a un renversement du bateau. Et cela va prendre une tournure assez délicate. C'est pour ça qu'il est toujours là. Mais la voile, c'est aussi du matériel. Le matériel du club. Et qui entretient encore le matériel du club? Eh bien, c'est toujours Bernard. Donc, je tenais à le mettre en valeur. Enfin, il est de mon âge. Nous avons connu tout ce qui se faisait en tant que résultat sportif avec du papier, avec un crayon, avec une calculette. Et puis nous nous sommes mis à l'informatique les uns les autres. Or là aussi, il s'est avéré capable de s'adapter de façon à assurer les résultats de régate qui se font sur un logiciel informatique. Et croyez-moi qu'il faut le pratiquer souvent, car les bateaux sont très divers et le temps qu'ils mettent pour réaliser un parcours est très variable d'un type de bateau à l'autre. Donc Bernard, eh bien, il a également pris le rôle de commissaire au résultat. Enfin, je termine par le fait, et ça c'est presque anodin, c'est pas de l'anecdote dans la mesure où, comme dans tous les sports que je l'ai entendu tout à l'heure, eh bien, il est bien sûr dans le cadre de l'arbitrage. Alors pour lui, je voudrais le mettre en valeur une dernière fois, et si vous voulez bien l'applaudir, il s'agit de Bernard Kubrac. Maintenant, nous allons recevoir un junior. C'est bien de recevoir un junior bénévole, un vrai junior. Un vrai junior, on ne va pas être très dépaysé parce que lui aussi, ce qu'il aime, c'est l'élément liquide. Par contre, on va se rapprocher du bord parce qu'on va parler de surf, de glisse, de sensations, de plein de choses. Il va être avec nous ce soir, c'est Stéphane Labarthe du Saint-Perdon Surf Club. Donc je vous demande de l'accueillir et avec beaucoup d'enthousiasme. Alors voilà le junior, il va avoir le mérite de se présenter, de faire son parrain en même temps, donc ça va être bien. Moi je le connais un petit peu quand même. Il est parmi nous ce soir pour une dimension particulière. Il a ajouté à son sport le goût et la volonté de préserver l'endroit où il se pratique. Il pratique un sport en milieu naturel. Il met beaucoup d'efforts à inculquer ses valeurs de protection de nature, du respect de l'environnement, à travers le surf, à ses jeunes notamment. Parce que si vous avez remarqué, Saint-Perdon,
quand il sort du bain, mais il est sec quand il rentre chez lui. Hein. Voilà. Je lui passe la parole. Merci Jean. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis devenu bénévole d'abord par le foot. Donc, bon, c'est un grand honneur d'être lauréat en même temps que toi. Je suis tellement vrai pour le foot, Loreto c'est pareil. J'ai même mon coach, Tommy, qui m'a coaché 4 ans. Donc j'ai été éducateur au foot pendant 14 ans, responsable de l'école de foot à Saint-Perdon. Moi je ne sais pas trop bouger, j'étais à Saint-Perdon. Et donc après, j'ai eu un petit temps de pause et on a créé un club de surf. Effectivement, on n'a pas l'océan à Saint-Perdon, mais il y a le stade Montoski à Mont-Marsan, j'ai jamais vu les Pyrénées non plus. Donc on a créé ça avec des groupes de copains. Et maintenant, ça fait 6 ans, on est 130 adhérents. Donc c'est qu'il y avait de la demande sur le bassin montois pour aller surfer. Et on part tous les dimanches, on amène beaucoup d'enfants. On va avoir 80 enfants au club. Et c'est notre devoir en tant qu'adulte de leur transmettre, c'est en plein dedans en ce moment, de leur transmettre des valeurs écologiques, entre autres. Donc pour lancer la saison, on fait un ramassage de déchets sur la côte. Alors c'est des grands mots. On fait venir des scolaires, on prend le jeudi ou le vendredi sur nos congés et on fait venir des scolaires pour leur apprendre pourquoi il y a des déchets sur la côte, comment ils arrivent là. Donc c'est la faute de tout le monde, ça vient de 80% de la terre, de chez nous. Et ensuite on fait également des actions avec la ville de Cabreton et de Souston. C'est Souston qui avait lancé ça, ils posent les sapins de Noël dans les dunes. Donc en fait nous, on les a appelés, on leur a proposé de récolter les sapins en Mont-Marsan et d'aller leur ramener sur la côte. Voilà, ça va être la 4e année qu'on fait ça. Donc je remercie en particulier mon père, c'est lui qui m'a transmis ces valeurs-là, et ma famille, vous savez tout ce que c'est, le temps que ça prend. Donc ma chérie et mes enfants, je remercie tous les gens du club qui œuvrent derrière moi, qui sont un gros soutien, et tous les gens qui ont pensé à moi et au club. Merci beaucoup. Et après le surf, on va passer à quelque chose, un moment de sensation, on va passer à presque un moment de patrimoine, en tout cas de tradition, avec la venue, parmi nous, sur scène, de M. Lapère. M. Lapère, c'est le club de Saint-Sevé, c'est les quilles de 6. Alors là, on est là aussi dans la tradition. Et alors, en plus, M. Bedac qui va lui remettre le diplôme, il sait y jouer. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas trop de place, sinon on aurait pu faire quelque chose. Donc, s'il y a la gentillesse de nous rejoindre. Voilà. Alors, vous revenez, le retour. Donc, la quille de 6, hein, j'espère que vous savez tous y jouer. Si vous ne savez pas, vous vous y mettre. Hein. Parce que là, c'est un moment de. C'est du patrimoine, c'est de la tradition. C'est beaucoup de passion, je suppose. C'est vous qui allez en parler. Oui, les quilles de 6, c'est un jeu qui date depuis pas Mathusalem, pas loin. Bon, c'est un jeu tout simple. Il y a 6 quilles, il faut tirer dessus, il faut en laisser une. C'est tout. Bon, c'est un jeu d'adresse. On y arrivera toujours, hein. On a des coups malheureux, mais on s'entraîne. Bon, le club, c'est un jeu qui se joue au plein air, celui-là. Pas comme les quilles de 9 qui jouent en salle, nous on les aura qui peuvent, qui vendent. Il est froid, mais on est toujours là. Bon, c'est ce qu'on s'entraîne le mercredi soir. On a une salle qui n'est pas chauffée, mais bon, ça réchauffe quand même. Puis après, on participe aux coupes de billes pendant tout l'été, enfin tout le printemps et l'été, avec nos amis Bernay. Et le samedi après-midi, c'est les coupes
c'est le challenge Pirée-les-Landes. Bon, nous sommes le seul club dans les Landes pour l'instant où il y a pas mal de monde qui joue, les anciens aussi. Donc, des fois on se retrouve, on organise un petit tournoi chez nous, le tournoi des fêtes, les fêtes à Pirée, la Coupe de Ville, challenge Pirée-les-Landes. On fait les TAP à l'école, le Téléthon, le marché de Noël. Quand ils abonnent, ils nous appellent, il n'y a pas de souci. Monsieur Jean de la Paix, il a été président depuis jusqu'à dimanche. Voilà. On a réussi à lui prendre la place. Oui. Oui, lui, il faisait tout. Bon, oui, il s'occupait de tout, aller chercher les lots, organiser. Et c'est lui qui fait les classements de toutes les compétitions. Là, on est bien. C'est lui le harmonique. Voilà. merci beaucoup. Nous avons sur le bénévolat, Ouais, ça marche, ça fonctionne. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, mais voilà, je me présente Georges Lapeigne. J'étais président des Quilles de 6. Nous avons fondé un club à Saint-Sauvé en 2000, de Quilles de 6. Moi, j'ai pris la présidence en 2002 et j'ai laissé ma place dimanche dernier parce que bon, j'avais fait 3 quinquennats. J'ai dit, ça suffit, on n'en parle plus, il faut arrêter. Bon, je suis bien content d'être remplacé, heureusement que j'ai trouvé un successeur. Bon, mais c'est vrai que mon ami Alain ici, il est adhérent au quilles aussi, il fait partie du club, d'ailleurs c'est le trésorier du club, et il mène ça très bien. Et puis nous sommes une bonne bande, et c'est vrai que les Quilles de 6, nous sommes le seul club adhérent, le seul club des Landes adhérent à la Fédération française de bowling et sport de quilles. Nous sommes le seul club landais, ça je le regrette un peu. Donc nous sommes obligés d'aller guerroyer en le Béarn, là-bas. On va agacer un peu les Béarnais, ils ne sont pas toujours contents, mais s'ils perdent, c'est tant pis pour eux. C'est que nous sommes meilleurs. Ou ils ont été trop mauvais, ça dépend. Bon, mais voilà l'histoire des quilles, quoi. Et on avait monté ce club un peu pour s'amuser, comme ça, et puis finalement on a pris goût après la compétition. Et puis ça perdura. Nous sommes une trentaine de licenciés, et ça perdura. Voilà. Ça c'est du bowling écologique, c'est du bowling sans électricité, c'est vrai. Donc après la tradition, maintenant voici venu le temps de la technologie, en fait, de la technologie du précis, des moteurs, des choses comme ça. Ben là ils sont partis pour une clique de 6. On va les laisser faire 5 minutes. Si vous voulez, on peut discuter d'un sujet. Non, c'est plus bas. Mais en tout cas, les quilles, je peux vous dire un truc, ça très super bien debout. Donc je vous disais, donc on va basculer, on va faire une petite bascule, un petit exercice. On va passer de la tradition et du naturel à une activité technologique. Alors, une activité technologique, une activité de précision, une activité qui fait du bruit mais pas tant que ça, en tout cas quelque chose qui va vite. On va parler, la personne qu'on va récompenser vient de l'aéromodélisme. En fait, ce soir, il sera récompensé parce qu'il ne peut pas être là. Alors, l'aéromodélisme, c'est aller voir. Ça permet de rester jeune, de continuer à s'amuser. Des adultes qui s'amusent comme des gosses. Mais je vous garantis que c'est quelque chose de précis, de puissant, qui va vite et qui demande beaucoup de qualité. Alors, la personne de ce soir, c'était M. Bernard Loga. Il n'a pas pu être là, et je crois que c'est M. Larrey, qui est le président du comité départemental,
qui va assurer sa représentation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien, j'ai le plaisir de représenter Bernard, effectivement. Il a décollé de Tyros la semaine dernière pour aller se poser dans le Schnorr, vous savez plus où. Et il a atterri au milieu d'un champ de maroilles et de poches de flèches. Ne vous inquiétez pas, il va revenir parce que comme tout bon landais, eh bien il est d'accord. Et il va revenir à Dax la semaine prochaine. J'espère que le 10 décembre, à une occasion que nos encadrements CDOS connaissent, j'aurai le plaisir de l'amener avec moi pour qu'il remercie le jury, que je remercie ici de l'avoir nominé pour recevoir ce prix du bénévole. Alors qu'est-ce que c'est le bénévole dans l'aéromodélisme? Bien, c'est pour lui, à 66 ans, c'est une quarantaine d'années à s'occuper de passer le balai, de sortir les poubelles pour aider le président, le trésorier et le secrétaire, parce qu'il paraît que c'est des tâches qui leur sont réservées, ça. Concernant certains types de bénévoles. Vous savez comme moi que le bénévolat, c'est un petit peu la vache maigre de l'association. Et l'aéromodélisme, c'est quand même un petit terrain qui fait 800 mètres de long sur 140 mètres de large pour faire voler de petites machines qui sont quand même de gros et beaux jouets. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas excessivement cher, c'est quand même, on va dire, atteignable par le commun des modélistes et des gens qui veulent se consacrer à cette passion. C'est quand même des machines qui vont, on va dire, dans les plus petites, les plus tranquilles, celles qu'on confie à nos enfants, de nous commande de 30, 40, 50, 80 km/h, mais ça atteint assez facilement, avec certains types de moteurs, des réacteurs notamment, du 300, voire du 400, voire du 500 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, à 360 km/h, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 200 mètres en 1 seconde. Sur un terrain de 800 mètres, vous avez intérêt à avoir une bonne vue. Bon, et puis bien, pour revenir à Bernard, bien Bernard, c'est l'homme à tout faire. C'est celui qu'on appelle le jeudi matin, on lui dit Bernard, j'ai besoin de toi. Cet après-midi, j'ai des enfants, pour les encadrer, ils sont 7 ou 8, et tout seul, je ne vais pas peut-être pouvoir faire. Mais il vient, il met son avion en œuvre, il vient de le commande, on passe 3 heures, 4 heures, après 10, 12, 15 vols. Je veux dire, c'est éreintant, psychologiquement. Il faut une tension assez importante parce que les gamins, évidemment, ça joue. Ça joue, alors il y a un avion qui passe, il dit oh, on pourrait tirer une roquette. Ah ouais, c'est ça. Puis après, il va passer un chevreuil. On descend l'avion pour percuter le chevreuil. Il faut avoir des réflexes. Voilà. Je ne dis pas que ça s'amuse autant à ça, mais évidemment, après on arrive quand même le sommet de ce qu'on peut atteindre. Eh bien, c'est des jeunes qui ont entre 14 et 16, 17 ans et qui sont au lycée aéronautique de Péorade. Et à travers la passion qu'on leur a donnée depuis l'âge de 9 ans environ, parce qu'après, avant ils jouent vraiment. Mais à partir de 9 ans, ils commencent techniquement à s'intéresser. Mais c'est des gamins qui vont sortir avec un brevet, un BTS, avec des brevets d'ingénieurs, et qui, avant même d'avoir mis le pied en dehors de leur école, ils sont déjà embauchés par Airbus, par Messier-Donty, par Dassault. Et moi je dis que le résultat de ça, c'est ce qui leur récompense à nous les bénévoles. Je fais partie des bénévoles qui sont depuis 40 ans, 45 ans dans le milieu, modélisme. Je suis vacciné, comme je dis des fois perfusé, et je souhaite à tous les clubs sportifs et de loisirs landais de trouver des bénévoles tels que Bernard. Sans des bénévoles comme ça, aussi dévoués, aussi présents, nos associations ne pourraient pas vivre. C'est impossible. Moi je dis vive le bénévolat. J'espère qu'on donnera, nous dirigeants, envie à d'autres de nous suivre déjà, mais aussi de venir nous remplacer, comme le disait tout à l'heure M. Laborier. Merci à tous et merci au jury.
Donc, alors, petite devinette pour le bénévole suivant. Il vient d'un milieu, il y a une actu actuellement. Il y a une actu, c'est avec les Croates. Alors, pour ceux qui ont un peu de retard, vous ne retournez pas vers le district de foot, c'est passé. Hein. On les a battus, ça y est, c'est fait. Donc, il y a une actu. Après, ça se pratique avec une petite balle jaune. Puis, le capitaine de cette équipe, c'est le Grand Black, qui part à gagner Roland Garros. Donc, on va parler tennis, bien sûr. On va parler tennis avec Daniel Nassier de l'US Dax, présenté par Loulou Cérès Loga. Donc je leur demande de me rejoindre. Voilà. Donc, Monsieur Cérès Loga, je vous passe la parole. Bonsoir à tous. On va d'abord éliminer la finale de la Coupe Davis, Croatie 2, France 0. Bien, ça va aller très vite, mais c'est comme ça. Bien, j'ai été président pendant 12 ans du club de tennis de Saint-Paul-et-Dax et je suis toujours vice-président du comité des Landes. Et j'ai grand plaisir à être ici avec mon copain Daniel. Alors, je prends ça parce que j'ai noté, j'allais dire la même chose que mon prédécesseur par rapport à Bernard Loga vis-à-vis de l'aéromodélisme. Je souhaite moi aussi à beaucoup de clubs d'avoir des bénévoles comme Daniel qui s'investissent autant dans le milieu associatif. Daniel a été licencié 25 ans au club de Saint-Paul. Depuis 4-5 ans, il est à Dax maintenant parce qu'il a atteint un âge où il est plus à l'aise sur terre battue que sur green set ou sur du quick. Mais il a surtout été initiateur bénévole pendant 20 ans, aussi bien à Dax comme à Saint-Paul d'abord plutôt et à Dax. Il faisait les deux. Il faisait les deux. L'intérêt l'avantage que j'avais, c'est qu'il n'a jamais rechigné ni dit quoi que ce soit par rapport au groupe que je lui proposais. Et du jour au lendemain, comme son prédécesseur tout à l'heure, si je lui disais, écoute Daniel, il y a un tel qui est malade, il faut que tu viennes le remplacer, il venait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Saint-Paul, grâce au site, qui est représenté par Alex Masson que j'ai vu tout à l'heure, nous avons monté un groupe de tennis adapté, qui est du tennis qui est proposé aux personnes déficientes mentales. Il s'est investi là-dedans énormément pendant 5 ans et même maintenant, chaque année, il vient me seconder pour un encadrement départemental que nous faisions à Saint-Paul et que nous faisons maintenant à Tartas. Au point de vue, ça c'est la partie sportive, mais c'est aussi quelqu'un de manuel et c'était mon factotum. Surtout au niveau électricité qui est sa partie, mais comme il a toujours la caisse à outils, en plus du fusil dans le coffre de la voiture, il était toujours là pour donner un coup de main. Je n'avais pas besoin de lui pour la cuisine parce que j'aime bien m'occuper de la plancha, mais par contre, c'est un excellent écailleur et c'était toujours le premier volontaire pour faire la vaisselle. Et je terminerai même avec ceci, c'est que même maintenant, on continue à jouer un petit peu, mais ce que je trouve toujours très amusant quand on joue de 9h à 10h30, il n'a pas le temps de boire un café ou un verre de rosé avec nous. Non, parce que pour lui, c'est l'heure des glaçons, il faut vite qu'il remonte à la maison. Bien, avant de lui passer la parole, je ne sais pas s'il a vu, mais je voudrais remercier quelqu'un qui est ici, qui est son père, qui est venu pour l'honorer, parce qu'il fait l'aller-retour depuis Rhodes. Il est là, et il ne l'a pas encore fait. Vincent, tu es où? Voilà. Ah oui, il n'avait pas vu. Ah, il est tout esbudit, comme on dit chez nous. Hein. Voilà, Daniel, bravo. Bon, je vous remercie à tout le monde là. Bon, Loulou a expliqué, bon, il a été là, peut-être un peu pour moi débordé. Bon,
Bruxelles, c'est autre chose. Bon, premièrement, je suis arrivé au tennis, alors, bêtement, dans le département, c'est-à-dire dans le courant de ma carrière, j'ai passé un genou. Mon fils qui commençait à jouer au tennis, mais on m'a donné une raquette de tennis. Mais voilà, bon, petit à petit, ça, autre chose, alors, je vais résumer, pour la question bénévolat, dans le courant, enfin, je fais le lien social bénévole des retraités de mon entreprise, pas mon entreprise, l'entreprise où j'étais employé. Et je vous remercie à tout le monde, ainsi que mon fils, parce qu'il me fait la surprise, il me fait les larmes aux yeux ce soir. Bon, à part ça, mais je remercie tout le monde. Voilà, c'est bien. C'est paradoxal parce que les gens du tennis, on les entend plus au service qu'à la vaisselle. Ah, pas mal. La soirée commence à avancer, je vais m'excuser. Donc, alors voilà, je ne sais pas s'il est dangereux, mais en tout cas, moi je me méfie, c'est pour ça que je me suis tenu un peu loin là, pour l'annoncer. Parce que, il pourrait être presque, je ne sais pas s'il a des racines gersoises ou pas, ouais, mais en tout cas, il a un côté mousquetaire. Donc vous avez compris, on va parler d'escrime. On va parler d'escrime avec M. Philippe Pité, qui va nous rejoindre avec Chantal Maillot, qui est la présidente du comité départemental. C'est vrai? Bonjour. Vous voulez s'en parler? Bonsoir. Donc je vous présente un ami, donc Philippe, que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années au club photo de Dax. Et nous sommes devenus amis, donc je l'ai tout de suite mis à l'escrime, parce que c'était le sport que je pratiquais. Et c'est devenu mon trésorier, comme il est banquier dans la vie, et quand on prend comme ça un poste de dirigeant, on a besoin d'un bon trésorier, d'un bon secrétaire. Donc lui, il est avec moi depuis 15 ans, puisqu'on a fait comité, club et recomité. Donc je voulais le mettre en avant ce soir. C'est quelqu'un de très discret, qui l'a toujours dans l'ombre, qui ne voulait pas venir, bien entendu. Et donc voilà, je suis heureuse de vous le présenter et de le mettre en avant ce soir. Merci, merci. Oui, effectivement, je n'ai pas l'habitude d'être sur le devant de la scène. Trésorier, c'est souvent une activité de l'ombre. Et l'investissement dans le bénévolat, c'est souvent l'histoire d'une rencontre. Et donc, effectivement, j'ai rencontré Chantal quand elle était dans le club photo que j'animais, je l'aime toujours d'ailleurs. Et je venais de passer pas mal d'années à la trésorerie de l'association culturelle au sein de laquelle était le club. Je me suis dit, je vais arrêter. Chantal est venue. Puis elle nous entraîne tous, tout le club photo, à faire un essai d'escrime. Je suis le seul à être resté, parce que ça c'est une activité qui m'a intéressé. Alors peut-être parce qu'effectivement j'ai des origines gersoises. Donc il y a peut-être un lien. Et elle m'a demandé à un moment donné, bon, est-ce que tu peux pas être trésorier du club? Tu verras, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis comité, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. J'aurais dû me méfier. Parce que quelques années après, enfin 2 ans après, on était élu meilleur comité d'escrime de France parce que Chantal a mis en place de grands projets, et notamment toute la partie escrime à l'école qui nous a permis de
de former les conseillers pédagogiques et d'apporter des animations d'escrime dans toutes les écoles primaires des Landes pratiquement. Donc, trésorier, c'était une partie du boulot, mais il fallait après porter les sacs jusque dans les écoles de la Haute-Lande. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 20 000 enfants dans toutes les écoles des Landes qui ont pratiqué l'escrime à un moment ou à un autre, parce qu'on est venu rapporter l'escrime en classe. Ouais, donc ça, c'était une expérience, c'est toujours une expérience passionnante au-delà de la trésorerie. Donc merci à tous et merci à Chantal. Oui, alors le prix est remis par M. Fradet de l'Intersport. Un trésorier qui reçoit un chèque, il a toujours le sourire, je ne sais pas pourquoi. Donc, maintenant, on va laisser tranquillement descendre, prudemment dans l'escalier. Maintenant, je vais vous proposer une chose, c'est de vous pincer le nez, c'est de vous mouiller la nuque, et c'est de mettre le maillot, et puis il faut jeter à l'eau, parce que on reçoit André Poufari du Stade Montois Natation. Il arrive, et puis il arrive tout seul, et puis il est en forme. Sans rien dévoiler tout seul, pourquoi? C'est pas parce que personne n'aime, tout le monde l'adore, mais c'est parce que c'est l'AG de l'Omnisport du stade ce soir. Donc je vais lui passer la parole. Merci et bonsoir. Bon, ben, je suis surpris aussi, c'est une première pour moi d'être sur scène. Enfin, je vais essayer de me débrouiller, comme disait l'entraîneur du stade Montois, mais tu vas te débrouiller tout seul, mais je vais y aller. Alors, mon histoire, ça commence bizarrement. Je ne suis pas originaire de la région, je suis du centre de la France, j'ai fait mon service militaire à Mont-de-Marsan, j'ai connu ma femme à Mont-de-Marsan et je suis resté là. Donc, je voulais faire du sport. Je suis arrivé à la piscine, et puis j'ai nagé comme tout le monde, et puis après, bon, il y a M. Darnaud qui s'occupait de la piscine à Mont-de-Marsan. Il a pris sa retraite, il fallait faire un bureau. Et comme j'étais là, et d'autres, est-ce que vous voulez faire partie du bureau? On s'est fait avoir. Donc on est rentré là, et je suis au club depuis 1978. Ça fait 40 ans. J'ai un peu laissé, maintenant on m'a laissé l'honneur d'être président d'honneur du Stade Montois. Donc je suis toujours là. Alors mon histoire, elle est très simple aussi. Bon, j'ai fait beaucoup de choses dans l'ombre, comme vous dites. Et le Stade Montois Natation a eu 600 et plus d'adhérents. Et moi, septembre-octobre, c'était beaucoup de boulot. Avec la secrétaire, on rentrait tous les adhérents et je faisais toutes les cartes plastifiées, rentrer ça dans chaque groupe, dans les enveloppes. Et le soir, j'allais à 8h ou à 21h, redistribuer les cartes aux adhérents pour qu'ils puissent rentrer à la piscine. J'ai fait quoi? Je suis allé chercher les bus, je suis parti en compétition avec eux, j'ai fait le chronomètreur. Et je nage toujours aujourd'hui. Je fais toujours mes 5-6 km par semaine. Et la semaine, dimanche, il y a une compétition à Mont-de-Marsan. Et bien, une fois, c'était pour européenne. Et bien, je me suis testé, j'ai maintenant 70 ans, mais les temps commencent à être allongés maintenant. Je ne sais plus les bons temps que j'ai fait il y a 30 ans. Mais enfin, ça ne fait rien, je suis content de participer. Je nage encore beaucoup, ça me tient beaucoup. Voilà. Et je remercie beaucoup Véronique qui n'est pas là. J'étais très surpris, elle m'a dit, mais écoute, tu iras à ton tour. Donc, je suis là. Et merci.
dernier de ces nominés, évidemment, il porte la lettre Z dans le nom. Alors, c'est M. Zimmerman Michel. Il va nous rejoindre. Il fait aussi partie de l'athlète du Stade de Montois et lui aussi fait des choses de cette chose. Voilà, M. Zimmerman. J'ai le plaisir de lui passer la parole. Je tiens déjà à vous remercier de m'avoir invité. Et je suis je pense que c'est Alain qui m'a désigné peut-être, je ne sais pas, enfin bon, voilà. Alors, moi je suis rentré dans le bénévolat dans mon ancienne affectation, j'étais à Évreux, j'étais athlète, et puis j'avais quelqu'un qui encadrait les jeunes femmes dans le demi-fond, et puis il est parti et on m'a propulsé devant. Et entre-temps, j'étais ouvrier sur le stade, donc je faisais toutes les organisations, marathon, 100 km, les crosses, traditionnellement, chaque année. Et puis après, je suis arrivé à Mont-de-Marsan. Et à Mont-de-Marsan, je suis tombé sur René Jourdan, qui est bien connu. Donc, j'ai fait le multi, à défaut de faire du demi-fond, j'étais multidiscipline. Donc j'ai beaucoup appris, après j'ai débuté, j'ai fait officiel, et puis depuis 10 ans là, étant à la retraite, je fais l'éducation, l'école d'athlétisme, et puis je m'occupe du matériel au club. Alors c'est très important le matériel, parce que nous avons un président dynamique, et il essaie de récupérer toutes les organisations, ce qui fait que, en tant que responsable matériel, je donne le matériel au juge, et il faut savoir que l'athlétisme est très varié, les palettes, les courses, lancers, sauts, et donc je donne le matériel, je récupère le matériel, et à la fin, je répare. Voilà, je suis le MacGyver numéro 2, il y a le premier, c'est Michel Cassagne, qui est déjà passé sur le... Voilà, et puis je suis officiel, toujours officiel. Voilà. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Alors la petite histoire, c'est qu'on n'a pas pu les séparer, évidemment, parce qu'il paraît qu'ils sont inséparables sur le stade. Donc on a décidé qu'ils sont récompensés tous les deux. C'était une bonne chose que la récompense continue aussi pour ensemble. Un sacré tandem en tout cas. Vous voulez nous en dire un mot? Oui, et comme son collègue Michel Cassagne, c'est les premiers arrivés et les derniers partis sur la table. Puis Michel, lui, c'est un maniaque de matériel, c'est propre, c'est entretenu, c'est bichonné, il crée du matériel, voilà, il récupère tous les vêtements qui sont oubliés par les athlètes, les adultes, il s'occupe de la bourse des chaussures aussi, il est bon à tout. Voilà, merci Michel. Merci. Le prix est remis par le doyen du DOS, Serge Bonjean. Donc, en particulier. C'est le dernier. Donc vous allez faire un dernier effort sur votre humilité, sur votre timidité, parce que ceux qui ont eu un trophée, eh bien, sur scène. Pourquoi? Parce que ça va se terminer en musique et en photo. Un événement comme ça, c'est une première. Il faut un peu le mettre dans le marbre. Donc s'ils ont la gentillesse de nous rejoindre avec leur trophée, on va faire une photo de cette belle famille, une photo de famille en fait. La belle famille des bénévoles. Allez, venez.
Donc allez-y, mitraillez. Ça y est. Est-ce que tout le monde a eu la photo? Oui. Bon, super. Écoutez, merci à vous. Merci à tous. Merci aux accompagnants. Merci à ceux qui ont réussi. Merci à votre écoute et à votre indulgence. Et un grand merci aux épouses des bénévoles qui ne sont jamais à la maison. Oui, voilà. Ne partez pas, j'ai 2 mots à vous dire quand même. On va, avant d'aller prendre un pot ensemble, et là on va y aller à pied, parce que c'est pas loin, c'est à 250 mètres à tout casser. Je voulais vous remercier tous. J'espère que, comme moi, vous avez passé une excellente soirée. Vous avez vu la richesse et la diversité de nos bénévoles récompensés, passionnés, comme a dit un des leurs. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous tous, vous avez autant apprécié que moi cette première opération et qui devra on a découvert. Merci à vous tous. Alors maintenant. Oui, alors maintenant, c'est pas tout à fait fini. Alors, je sais que vous êtes pressés, mais c'est pas tout à fait fini, parce que on est dans le sport amateur. Dans le sport amateur, il y a quelque chose d'incontournable, c'est la convivialité. Et la convivialité, c'est quoi? La convivialité, c'est un pot. Le pot, il se passe où? Il se passe, vous suivez le plan, on est au ciné, c'est environ 250 mètres sur la route de Mont-de-Marsan. Avant les gilets jaunes, vous vous arrêtez, c'est à droite, c'est des entreprises. Donc le pot, c'est un moment pour prolonger ce moment de convivialité. Ça sera un pot, une troisième mi-temps, ce n'est pas de ce que vous voulez. Bonne soirée, encore merci. Et aussi, merci aux musicos, parce qu'ils ont aimé. Vous pouvez leur mettre un gros coup d'applaudissements, parce que ça a été super sympa. Et à Corentin, le roi de la diapo, qui lui, il était tout seul là-haut, le pauvre. Merci Corentin. Bon, il va appeler Michel Oufouane.